Bonjour à tous, c'est Romain, ravi de vous retrouver sur Job Teaser. Vous regardez The Big Talk. Aujourd'hui, on va faire un focus sur le job de Karine. Elle est assureur qualité opérationnelle au LFB. Salut Karine. Salut Romain. Comment tu vas ? Bah super, et toi ? Ça va très très bien. Je suis vraiment ravi de t'accueillir. Je sens une émission où on va parler d'un métier de passion. Vraiment, je te sens vraiment passionné par ton job. Toi, tu es assureur qualité opérationnelle au LFB. Est-ce que, comme ça, là déjà, tu peux me pitcher qu'est-ce qu'est LFB ? Oui, bien sûr. Donc, LFB pour Laboratoire du fractionnement et des biotechnologies. Donc, on est une entreprise pharmaceutique française. On produit 15 spécialités qui sont indispensables dans le traitement de maladies qui sont graves et souvent rares. Et en fait, ce sont des médicaments qui sont dérivés du plasma ou alors des protéines recombinantes. Ok, et c'est des médicaments que vous vendez directement aux hôpitaux, c'est ça ? C'est des médicaments qui sont essentiellement prescrits à l'hôpital, en effet. Prescrits à l'hôpital. Ok, ça marche. Merci pour ce contexte. On comprend mieux ce que c'est le LFB. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de ton job. C'est quoi ton job concrètement ? Est-ce que tu pourrais me le pitcher en une minute ? Alors du coup, moi je suis assureur qualité opérationnelle, ce qui signifie que je travaille sur un site de fabrication. Donc sur mon site, on fabrique à partir d'une matière première, du coup nos médicaments. Ouais. Et en fait, je suis ce processus de fabrication. Je suis vraiment au support de la production et je garantis en fait la maîtrise de la qualité. Donc qualité qui est très très haute vis-à-vis de l'intérêt de nos médicaments. Évidemment. T'es basé où ? Alors je suis basée aux Ulysses, en 91 en Essonne. Ça marche, en Île-de-France donc. Est-ce que tu pourrais m'expliquer quelles sont tes 3 grandes missions quotidiennes ? Tu me parais de référentiel, c'est ça ? Ouais. C'est quoi un référentiel ? Du coup, je suis vraiment la garante des référentiels. En fait, en industrie de santé, il y a beaucoup de normes et de règles en fait, à suivre pour garantir un haut niveau de qualité. Sans doute. Donc, par exemple, via l'autorisation de mise sur le marché, l'AMM de ton médicament, ou par des réglementations qui sont plus générales, comme les bonnes pratiques de fabrication, moi, je garantis que tout se passe bien selon les exigences qu'on a déposées pour que la qualité du médicament il soit impeccable. C'est un cahier des charges, finalement ? C'est en effet des exigences qu'on a posées, par exemple. Concrètement, dans une AMM, on aura fait des essais, on aura dit, OK, il faut produire entre telle température et telle température. Okay. Et ça veut dire que si tu produis hors de cette température, tu as un risque sur le médicament. Et du coup, moi, je suis là. Bon, je suis pas devant le thermomètre toute la journée, mais à cela près, c'est vrai que je regarde qu'on produit bien dans les specs de température qu'on a posés. Ok, ça marche. Une autre mission au quotidien ? Ouais, donc moi, je gère... Quand tout se passe bien, c'est bien, ouais. Mais est-ce qu'il y a quand ça se passe pas très bien, c'est peut-être aussi ton rôle, du coup, gérer comment on gère les non-conformités, c'est ça ? Ouais, exactement. Donc du coup, les non-conformités, ça peut étonner certaines personnes, mais ou pas. Mais quand on produit, en fait, comme beaucoup de choses, ça se passe pas toujours comme prévu. Ouais, forcément. Et justement, on est là, on est garant de la qualité, donc on accompagne le terrain dès qu'il y a un problème et on apporte notre expertise et on fait la balance bénéfice-risque de la meilleure solution à adopter pour sauver notre produit, vu que je t'ai dit que c'était un produit important pour les patients, mais sans compromettre en fait la qualité du produit final. C'est quand, par exemple, il y a une panne, c'est ça ? Ouais. Si la machine s'arrête, comment on fait, quoi ? Ouais, justement, si jamais ça peut arriver, t'as beau faire des maintenances préventives avant, dans ton process, tu utilises telle machine et la machine tombe en panne. Ouais. Donc du coup, panique à bord, le métier va t'appeler, la machine est en panne, qu'est-ce qu'on fait ? Faut intervenir sur la machine et là, tu te poses en tant qu'assureur qualité pas mal de questions, mais toujours en pensant au patient à la fin. Donc tu te dis, OK, on s'est planté là, est-ce qu'on peut intervenir rapidement déjà ? Et ensuite, c'est est-ce qu'on a réussi à mettre en sécurité le produit avant ? Donc là aussi, si ça peut attendre 15 minutes qu'on intervienne et qu'on reprenne, tranquille. Si ça se passe moins bien, faut prendre la décision, en effet, de voir est-ce qu'on valorise ce lot jusqu'au bout ou en fait, malheureusement, on pourra pas donner un produit de qualité, donc faut peut-être arrêter le lot à la problématique. C'est trop bien. C'est un job avec pas mal de responsabilités, par contre. Ça doit être assez stressant. Oui, et puis c'est super riche quand même, parce que tu n'es vraiment pas seul. Tu accompagnes vraiment le terrain, qui sont les meilleurs pour connaître les producteurs, ton produit. Donc, c'est pas Karine toute seule qui va dire « Ok, celui-là, Karine de la qualité. » C'est ça, on arrête. Non, c'est une discussion avec beaucoup d'experts. Alors,
On parlait des enjeux là, juste avant de rentrer dans le studio. Tu m'as dit, moi j'ai une orientation, c'est patient first. Dès qu'il y a une question ou dès qu'il y a un souci, c'est est-ce que ça va nuire à la qualité du produit pour le patient, et c'est vraiment ma priorité, quoi. Ouais, dans mon arbre décisionnel, de toute façon, et même inhérent au métier et à la passion qu'on peut avoir, c'est on produit pour le patient, traitements, maladies graves, des traitements qui sont indispensables pour eux. Donc c'est toujours quelle est la meilleure décision. On n'est pas dans un monde parfait, mais quelle est la meilleure décision pour le patient, pour qu'il ait son traitement, et sans du coup faire de compromis sur la qualité attendue. Est-ce que tu as un autre enjeu au quotidien qui régit ton métier ? Oui, donc du coup, comme je t'ai dit, je suis assez experte dans tout ce qui est exigence. Du coup, donc c'est un peu, c'est un peu écrit dans le marbre, mais sauf que tu peux écrire des choses sur des supports papier, mais les gens qui fabriquent ton médicament, c'est pas des gens devant du papier. C'est des humains devant des machines, finalement. Exactement. Et ils sont vraiment, ils ont l'expertise, ils ont la main dedans, ils connaissent les équipements, et c'est eux qui savent bien produire ton produit. Donc, il faut que tu les accompagnes sur le terrain. Il faut que tu fasses appliquer les exigences, mais avec cette réalité du terrain pour voir qu'est-ce qu'ils vivent. Et justement, c'est là-dedans que tu peux voir les possibilités d'amélioration. Par exemple, ce qu'on fait souvent, c'est des Gemba Walk. Donc, d'accord. C'est quoi un Gemba Walk ? C'est mon petit mot de l'expert. Gemba, G-E-M-B-A, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, c'est japonais. Et ça veut dire le lieu. Donc, en fait, c'est une philosophie où on se dit que tout se règle, tout se voit, tout s'améliore sur le lieu où tu produis ton médicament. Donc de ce fait, il n'y a aucune idée qui peut être décidée dans des bureaux, ça se décide sur le terrain, devant le produit. Mais je suppose qu'il y a un autre enjeu aussi, parce que vu que toi, tu régis la qualité de toute la production, tu dois avoir une connaissance de tous les sujets finalement. En fait, en effet, quand tu es assureur qualité opérationnelle, tu es la personne qu'on va contacter en premier lorsqu'on aura des idées en termes de projet sur le produit. Par exemple, l'industrialisation va toquer à ta porte un jour et va te dire on a trouvé, Karine, une machine incroyable. Alors, elle est trop bien. En plus, elle est, je sais pas, première achetée, deuxième offerte. Enfin, je sais pas, j'en sais rien. Et elle est trop bien, il nous la faut. Du coup, tu te dis, c'est génial. Maintenant, il faut juste qu'on montre que le fait d'avoir cette nouvelle machine performante, ça ne va pas altérer la qualité du produit, donc toujours patient first. Et ensuite, puis tu as plein d'autres choses. Par exemple, les affaires réglementaires, s'ils veulent déposer une nouvelle indication, ils vont t'en parler également. Et toi, tu es vraiment le facilitateur de ces grands projets qui se jouent. Et toi, tu l'appliques et tu l'appliques sur le terrain. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu des comment on appelle ça, des préjugés qu'on a un petit peu sur ce métier-là, parce que souvent on voit la qualité. Je suis sûr que ton appartement est hyper bien rangé, que ta vie est hyper alignée. Non, en vrai, c'est pas vrai. Est-ce que t'as un peu des préjugés comme ça que t'entends souvent ? Oui, forcément. J'entends que la qualité, c'est que du papier, c'est que de la paperasse et que c'est routinier. En fait, tu le disais, non. En fait, ça passe vraiment par le concret, par le terrain, finalement. En fait, j'irais beaucoup... mon cœur aurait moins de stress, on va dire, si tous les jours se ressemblaient. Mais en fait, tu vis vraiment comme la production. Donc, il y a des jours où ça se passe très bien. Et du coup, tu es à fond dans tes projets et tu avances sur des choses plus long terme. Et tu as des jours, on a dit, c'est patient first. Donc, patient first égale produit first. Donc, problème sur la ligne, c'est on abandonne tout, on lâche tout. Et on dit, OK, comment on va solutionner le problème ? Donc, on est très loin du papier parce qu'on est sur le terrain. Et c'est pas routinier du tout parce que je peux pas te dire, là, dans 2 semaines, ce que je vais faire, je sais pas. Je sais pas comment sera ma journée. C'est vrai qu'on entend aussi souvent, la qualité, ils sont pénibles parce qu'en fait, ils sont toujours sur notre dos et puis ça ralentit un peu la production et tout ça. Oui, j'entends ça. Alors, après, les producteurs vont toujours te dire « mais on doit du coup enregistrer parce qu'il y a ce côté-là de traçabilité, enregistrer la non-conformité, trouver le problème. » Oui, mais en fait, justement, la démarche qualité, c'est de l'amélioration continue. C'est hyper important, en fait. Là, comme ça, on ne se dit pas, mais... une non-conformité, en fait, c'est une occasion précieuse pour nous de s'améliorer. Donc, là, tu vas avoir un problème, tu vas dire, OK, c'est ça le problème, ça, on va agir dessus, on va se corriger, et en fait, il n'y aura déjà plus le problème, et ça se trouve, tu auras trouvé un truc qui va carrément améliorer le système, donc tu n'auras plus le problème, tu vas être plus rapide, plus performant, en fait, tu gagnes du temps.
Et il y a quelque chose aussi que tu m'avais parlé, c'est pharmacien en usine. C'est un préjugé que tu avais entendu. Pharmacien en usine, tu es hyper loin finalement du patient. On est hyper loin, on n'est qu'avec les machines finalement. En fait, c'est pas vrai puisque, comme tu disais tout à l'heure, c'est patient first. En fait, c'est toujours la préoccupation numéro 1. Oui, ça, c'est vraiment lié à mon cursus d'études pharmaceutiques que j'entends ça. Donc, la décision qu'on fait un métier de santé, je pense qu'on veut être au chevet du patient, donc comme les pharmaciens en officine. En fait, c'est vraiment un angle de vue différent parce que du coup, tu crées le médicament qui va soigner ton patient. Donc, c'est super riche et comme tu l'as dit, c'est toujours patient first. Alors, il sait peut-être pas qui je suis, mais moi, je pense beaucoup à lui, au patient. Ouais, parce que c'est vrai que quand on voit pharmacien, on pense directement aux pharmaciens en officine finalement. Ouais, c'est ça, alors qu'il y a un spectre, mais vraiment hyper large dans le domaine de la pharmaceutique, dont le métier d'assureur qualité. J'aimerais bien profiter de ton expertise là, sur ton métier pour que tu nous parles un petit peu des enjeux qui vont arriver sur ce métier-là. Quels enjeux tu vois arriver, toi ? Je pense que c'est pas propre qu'aux industries pharmaceutiques, c'est un peu avec tout le monde, mais ça nous impacte également. C'est la part de plus en plus importante des systèmes informatisés, parce que c'est moderne, et puis c'est vrai que ça peut permettre plus de maîtrise sur nos procédés, donc c'est hyper enrichissant. Maintenant, on a quand même cette notion d'être garant d'une traçabilité des données. Et du coup, se pose la question de la data integrity et comment est-ce que je gère ma donnée qui est aujourd'hui digitale. Donc, je la garde, je l'enregistre jusqu'à la production du médicament, jusqu'à le fait de donner au patient, mais même après. Parce que, comment je la conserve, comment je la conserve. Où est-ce que je la conserve. Donc, tout cet aspect digitalisation de la donnée, quoi. Ouais. Est-ce que tu as autre chose là qui te vient en tête ? Un autre enjeu, c'est... donc, je te parlais du coup d'un système qualité qu'on peut penser très dans la rigueur, rigide. Et en fait, les textes normatifs évoluent également. Et en fait, nos exigences, elles sont hyper intéressantes à étudier parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de textes réglementaires qui favorisent l'innovation. Ok. En fait... et pour innover, il faut tester. Donc, effectivement, comment on arrive à tester dans un cadre assez défini, finalement ? Et en fait, la qualité joue vraiment son rôle là-dedans parce que tu vas être le garant des risques, en fait. Donc, tu vas favoriser l'innovation. Il faudra juste faire en sorte que les attributs qualité, tout ce qui est sécurité, tout ce qui peut altérer ton médicament soit maîtrisé. Et à partir de là, à force d'analyse de risque et de mesures adéquates par rapport au risque que tu as évalué, tu es en faveur d'innovation et justement, tu es facilitateur de ça. Ok, trop bien. Tu as un dernier peut-être enjeu à venir ? Oui, la qualité, en fait, on gère également la partie formation. Parce qu'en fait, oui, tout à fait, dans les bonnes pratiques de fabrication, chapitre 2, personnel. Page 56. C'est ça. Là, tu vois l'aspect, je connais bien mes réglementations. C'est donc le personnel qui agit sur ton médicament. Il doit, pour avoir un produit de qualité, il faut que ton personnel soit de qualité, donc qu'il soit bien formé et qu'il soit habilité et qualifié. Maintenant, comment tu assures ça ? En fait, il faut te donner des formations de qualité. Et au LFB, on a un petit pas d'avance, on va dire, parce qu'on utilise déjà la réalité virtuelle. Ah ouais ? Oui, pour aider nos techniciens, en fait, ils portent à se projeter avant d'être devant les machines et avant d'être sur un produit avec tous les couacs qui peuvent arriver quand tu débutes un métier. Tu le fais avant, tu le vois avant et même tu t'orientes dans l'espace, dans la zone et tout. C'est super bien fait. Trop cool. Moi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu pour ceux que ça intéresse, de ton métier, de parcours possible et quelles sont les écoles qu'on peut faire et puis surtout quels sont les skills. Si tu avais trois skills à nous donner pour réussir dans ton métier. Ouais, alors du coup moi j'ai fait un parcours pharmaceutique, donc je suis pharmacien. Ouais. Du coup tous les pharmaciens industriels peuvent atteindre ce métier, on va dire. Je vois également des ingénieurs. Je pense que le socle en fait principal à retenir, c'est qu'il faut un background scientifique. Okay. Forcément avec les produits qu'on produit, tu peux pas passer autrement. Maintenant, moi j'ai fait un master qualité. Tu peux faire un master d'amélioration continue ou un master de production. Ça peut être intéressant. Et pour ce qui est des skills, je dirais la rigueur. Très important la rigueur. Forcément. J'ai envie de dire forcément. C'est peut-être un a priori, mais finalement, oui, forcément. C'est vrai. Puis encore heureux, vu les produits qu'on fait. Bien sûr. C'est bien de savoir qu'il y a de la rigueur.
Ensuite, je dirais de la communication. Comme je t'ai dit, on est beaucoup sur le terrain à parler à beaucoup de monde. Donc, il faut traduire des exigences réglementaires et gérer son application sur le terrain. Donc, il faut des skills pour le communiquer. Et du coup, par la transversalité des projets, comme je te dis, ce côté expert qualité, applicable sur différents domaines, faut aimer le travail en équipe. Ok, ça marche. Un dernier tips là, pour conclure cette émission pour les jeunes talents qui nous regardent. Un tips, ce serait d'être toujours tourné vers la solution. Ok. Je pense qu'il n'y a pas de problème qui n'a pas sa solution. Ça peut être applicable pour le travail d'assureur qualité, mais également pour tous les challenges que les jeunes étudiants, les jeunes diplômés peuvent avoir. Il y aura toujours une solution et il faut rester positif et être convaincu de ça. Super, hyper convaincant en tout cas, et enrichir les expériences aussi, enfin en tout cas s'enrichir des différentes expériences. Toi justement, je voulais rebondir là-dessus, tu as fait ton stage et une alternance au LFB et tu as été embauché récemment. Ouais, c'est ça, donc j'ai fait la route royale LFB, je suis arrivée en stage obligatoire à la fin de ma 5e année de pharmacie. Okay. Ensuite, j'ai fait un master de qualité en alternance. Donc, j'ai fait pareil mon alternance au LFB. Et en fait, j'ai toujours été dans le service assurance qualité opérationnelle, mais j'étais sur des missions de fond, genre améliorer comment on gère en fait le service interne. Et en fait, petit à petit, on m'a formée au quotidien d'un assureur qualité tel que la gestion des non-conformités. Et du coup, quand on m'a offert le poste CDIsé à l'issue de mon alternance, c'était une suite logique. C'est grâce à ça que ça t'a permis d'acquérir toutes les compétences dont tu nous parlais tout à l'heure. Merci beaucoup, Karine, d'être venue nous parler avec passion. J'ai l'impression de ton métier, en tout cas, c'est vraiment inspirant. Merci beaucoup. Merci, Romain. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié découvrir le métier de Karine. On se retrouve, quant à nous, très bientôt pour un nouveau numéro de The Big Talk, évidemment sur Job Teaser. Bye bye.